Alors, bonjour les enthousiastes. Nous voilà de retour pour une autre dégustation. Cette fois-ci, on vous parle du Glenallachie premier cru classé de la SAC. Bon, c'est pas écrit dessus, mais premier cru, pour ceux qui le savent, c'est un terme qui est utilisé dans plusieurs sortes de produits, dont notamment les Bordeaux, en l'occurrence, qui nous importe aujourd'hui. Donc, c'est un vin rouge, c'est un single cask de Bordeaux. Premier cru, c'est le niveau de qualité là, de Bordeaux. Donc, c'est le top qualité des Bordeaux. Le whisky, il a vieilli pendant 13 ans, un 62,2 une exclusivité de la SAC. Et bon, vous m'excuserez, je manque de voix un petit peu aujourd'hui, là, je sors d'une grippe. Euh, on en parlait un peu avant le début de la vidéo, là. On a des opinions quand même intéressantes relativement au soufre dans le whisky. Parce que c'est quelque chose qui a quand même été dénoté souvent quand on en parle avec les gens autour de nous qui ont goûté à ce produit-là. J'ai des bons commentaires, j'ai des moyens commentaires. Fait que c'est un débat qui divise quand même un peu. Alors, je vous pose la question, les boys. Le sulfure, ça vient d'où? Vous en pensez quoi? Je pense que ça peut générer déjà une bonne discussion. Cool. C'est sûr, je vais commencer pour y goûter. Je me suis gardé la surprise personnellement jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de voir à quel point il va avoir une Ouais, influence marquée ou pas, parce que c'est pas tout le monde qui va le détecter au même degré ou même du tout. Il y en a qui verront absolument pas ça dans l'expérience, puis qui vont juste trouver les choses intéressantes. Tant mieux pour eux autres. C'est quasiment plus une qualité de ne pas le détecter. c'est ça. Il y a C'est des à gens la qui sont base, c'est supposé être ultra. un problème dénoté au niveau du whisky sur soit de la façon qui a été transportée ou au niveau de la distillation. Ouais, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au souffle Oh que boy! d'autres. Moi, personnellement, j'ai pas été tant agressé par ça, mais je l'ai Et senti. C'est... Puis, pour donner une image mentale, les gens, ils n'ont peut-être pas nécessairement tout le temps eu ça en tête. Là. Tu sais, c'est vraiment l'espèce de tête d'allumette qu'on craque. Là. Tu sais, ça a une odeur, là, si vous voulez faire l'exercice à la maison, puis faire une image mentale, parce que l'exercice de dégustation, c'est un exercice qui est très métaphorique. Il faut se faire des images, il faut essayer de voir, faire des connexions. Alors, je l'ai coulé, les boys, là. Tout le monde, on est là avec le nez. ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui vous sort quand même pas pire au nez ou c'est pas hyper puissant, mais il y en a définitivement. Ça, c'est dur de passer à côté. Parce que le côté, tu sais, un petit côté métallique, un petit côté tu sais, trop acidulé ou âcre, qui fait pas de sens. Mais il y a l'air d'avoir d'autres choses intéressantes au travers de ça. Puis c'est un petit peu ça qui est triste, là, parce que ben, euh, triste ou pas, il y a des gens que, comme je parlais aussi au début, avant qu'on se parle, là, tu sais, tu fais juste taper sur Google sulfure et whisky, puis il y a beaucoup d'articles qui sortent. Est-ce que le soufre a sa place dans le whisky ou pas? Tu sais, il y a des gens qui disent, ben là, c'est des méthodes qui, avant, existaient. Fait que ça rappelle une certaine nostalgie aussi quand c'est bien imprégné, quand c'est bien équilibré. C'est pas juste ça. Il y a d'autres gens qui considèrent ça comme une aberration ou qui sont peut-être plus sensibles ou c'est carrément un défaut de production. À la base, le responsable, c'est une fameuse chandelle de soufre qu'on a utilisée pour aseptiser les barils pour les transporter. Et c'est ça. Même si ça fait longtemps qu'on a arrêté le procédé, là, on ne fait plus ça aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup qui circulent parce qu'on voit c'est un 2009, là, ce single cast-là. Donc, même si on a arrêté de le faire là, en date d'aujourd'hui, si on recule 13 ans en arrière, ben, ça se faisait encore. Ou c'est un baril qui a circulé pendant que justement c'était une méthode qui était utilisée. exact. On ne sait pas si c'est un premier, deuxième, troisième remplissage. Ça peut que ce casque-là a servi plusieurs fois dans différentes éditions de Kiloman ou d'ailleurs. Tout le monde le sait qu'on achète, on vend des barils qui vont se faire utiliser plusieurs fois par plusieurs distilleries.
Puis comme c'est ça, ça a été très, très popularisé dans les années 90, ce type de transport-là avec des chandelles de sulfure, ben, dès qu'il y avait un problème au niveau de la conservation ou au niveau de comment il était traité, ben, le casque se trouvait infecté. Puis ce côté infecté-là va le conserver à mesure qu'il va servir pour faire des finitions jusqu'à temps qu'éventuellement, parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de monde qui l'utilise, il n'y a plus beaucoup de raisons non plus. Il y a des techniques beaucoup plus safe pour transporter tout ça. Ça va finir par disparaître, au moins cette cause-là, parce qu'il y en a aussi une autre qui est liée plus à la distillation là, directement. Là. C'est sûr que moi, on en avait déjà parlé. Vous m'aviez fait peur, fait que j'ai craqué la bouteille, j'en ai enlevé un petit peu dans des plus petites bouteilles pour permettre l'aération parce que je me considère très sensible à ça. Au nez, celui-là, objectivement, je le sens un petit peu, mais pas si pire, mais à quel point l'aération l'a aidé. Ce que je vais faire à un moment donné, je vais sans doute prendre la petite bouteille que j'ai mis de côté, puis je vais faire un side-by-side, à quel point, juste en 2 semaines, comment que ça a changé au niveau de l'odeur de soufre. Parce qu'il est quand même restreint. Là. Au nez, là, celui-là, mais je m'attends à tout. Aussitôt que j'entends parler de ça, je m'attends tellement à comme genre descendre en enfer ou quelque chose de même. Là, fait que... C'est toujours différents degrés, c'est un peu la chose. Tu ne peux pas savoir à quel point que il y a eu un problème majeur ou mineur, à quel point il a été utilisé longtemps, à quel point que ça a eu le temps de se transmettre. Fait qu'au final, l'impact réel qu'il y a sur le whisky va varier d'une façon immense, dépendamment de comment ça a eu le temps d'impacter le casque ou non. Puis ça, on a tous bu énormément pire que ça. C'est présent, mais c'est pas un point de gâcher une expérience de façon majeure, personnellement. Il y a beaucoup de Springbank que j'ai goûté qui étaient beaucoup plus que ça. Ben, franchement, là, les Long Row, entre autres, là, le 14 Sherry Long Row, ça c'est un fois 1000. Là. Les Long Row, en général, ont cette touche-là. On dirait qu'ils l'ont embrassée, là, cette note-là. Eux autres, on dirait qu'ils la veulent quasiment dans leurs produits. Là. Puis c'est pas nécessairement négatif. Il y a des grands fans de Springbank. Puis eux autres vont pas dire oh wow, ça goûte bon, c'est soufré. Non, c'est juste que c'est bien imprégné, c'est bien assemblé. Puis bon, il y a peut-être un côté nostalgie aussi des vieux de la vieille qui, eux, sont habitués des anciens procédés, puis que ça les rappelle les vieux sherry qui coûtaient quand même assez prononcés. Fait que bref, c'est quand même quelque chose qui divise. Là, je te vois hocher de la tête, là, ça veut dire oui, ça veut dire non, ça veut dire je suis pas sûr. Là aussi vaut. C'est ça que moi, de mon côté, je vais vous dire franchement, c'est inégal. Parfois, une fois, je vais aller au nez, puis hop, on dirait qu'il est plus présent. L'autre fois, c'est plus, on dirait, mettons, le fruit rouge qui ressort, un petit peu plus plummish, un peu plus. Mais tu sais, c'est. Mais j'ai pas nécessairement les grosses références parce que je suis assez nouveau dans le whisky, fait que j'ai peut-être pas goûté. Là. Puis j'étais un peu curieux parce que c'est pas la première fois, je pense que GlenAllachie sort un premier cru. Je pense qu'ils ont peut-être fait un 11 ans, il y a une couple d'années. C'est ceux qui ont... mais oui, j'en ai un qui vient du UK, entre autres. Là. C'est-tu pareil? Y a-tu le même problème? Je pense que Danemark en a un aussi. Pas en tout, zéro souffle. Okay. Je l'ai mis à côté. Puis justement, ça le met en évidence quand tu le mets côte à côte. Là. OK, c'est peut-être pour ça. Fait que, mais non, moi, je vais dire franchement, oui, on peut le sentir définitivement. Pas agressant de mon côté à moi, par exemple, là, mais je suis peut-être pas sensible à ça. Là. Moi, je le mettrais niveau à l'Ardis, à l'Ardice, le 18, entre autres le 2019 version, parce qu'il y a beaucoup de variations des batchs. Hein. Je me souviens d'un 2019 qui avait quand même un bon niveau de souffle. Puis il y a certaines personnes qui l'avaient ramassé dans leurs reviews, là, mais bref, moi je l'avais très apprécié. Là. Fait que c'est un niveau quand même équilibré de souffle. C'est pas juste ça qui se passe. Là. Si vous êtes vraiment intolérant au souffle, c'est sûr, elle n'est pas là. Pour moi, c'est agressant. Je trouve que surtout en bouche, au nez, il n'est pas si pire. Je ne sais pas à quel point l'aération va avoir fait le travail. On en parlait un peu tantôt de l'aération. À quel point les semaines vont faire descendre un peu la part du souffle dans tout ça. Le mien est ouvert depuis 4 semaines. J'ai l'impression qu'au nez, il est peut-être un peu plus mitigé, mettons, mais en bouche, je le sens encore beaucoup le souffle.
je le trouve intense. Je trouve que ça camoufle beaucoup les autres saveurs que je pourrais retirer de ce whisky-là. Moi, objectivement, là, après une gorgée, là, je me dis à qui je peux refiler ça. Là. Ben, c'est exactement la réaction que j'ai eue quand j'ai ouvert et vous avez dit. Qu'est-ce que je peux faire pour Il y a peut-être des gens qui nous écoutent vont dire hey, amène-moi ça. Oui, non, j'ai des suspects en tête que je le sais que eux, c'est comme on disait, c'est une palette qu'ils apprécient beaucoup. Là. Fait que s'ils n'ont pas goûté, c'est clair qu'ils vont peut-être avoir. Ils ont été gentils. S'ils ont été gentils avec le Père Noël, peut-être que le Père Noël va leur amener ça dans leur bois de Noël à un moment donné. Parce que je vais m'en garder une partie, mais je ne penserais pas passer à travers la bouteille sérieusement. Pas à ce niveau d'agressivité. Je le trouve vraiment agressant. Là, le taux d'alcool n'aide pas, mettons. Là. Parce aussi. que en plus d'avoir une puissance élevée, au niveau de l'alcool, on dirait que ça propulse. Puis en bouche, David a raison. Il y a beaucoup un côté asséchant, acide, un petit peu métallique qui va comme ça vient à strength, pas nous aider en plus à trouver ce qu'il y a d'autre parce qu'en dessous de ça, il y en a d'avoir genre du chocolat noir, des pommes caramélisées, il y en a d'avoir genre des cerises, plein d'affaires le fun. Puis, mais tu ressors avec quand même le haut du palais qui assèche super vite puis qui donne un petit aftertaste un petit peu étrange, bref, qui n'a pas sa place là. C'est sûr que pour si. Aussi, une note métallique en finale que tu sens longtemps. Ouais. Mais si honnêtement, vous voulez goûter à c'est quoi un type de whisky qui peut avoir une influence de sulfure présente, bien honnêtement, si vous connaissez quelqu'un qui s'est procuré la bouteille parce qu'il achète à l'aveugle tout ce qui sort du derrière de Glenallachie, comme pas mal tout le monde dans la pièce ici, ben à date, c'est le premier que je vois qui a ce genre de problème-là sur l'ensemble des séries vineuses, les wine series, toutes les single casks que j'ai goûté chez le premier, je trouve qu'il y en a un. Fait que, on va leur donner la chance parce que vraiment, c'est de trouver des single casks qui ont ça, mais avec, comme on dit, est-ce que la SAC a pu goûter au casque avant que ça arrive ici? Est-ce qu'ils ont pu comme avoir une idée de qu'est-ce qu'ils achetaient pour leur clientèle? Bref, on va tout hocher de la tête en disant probablement non, puis qu'ils ont juste dit « Ah, ça a l'air d'être bien bon, ça, on va l'acheter. » Mais clairement, ça se décèle assez vite que probablement qu'on a fait un screening, puis j'en vais tester des échantillons, ça aurait ressorti à ce moment-là, puis il y aurait peut-être eu des casques de grands crus plus intéressants. Ouais. Puis encore là, tu dis problème, mais pour certains, ils vont apprécier ça. Ils vont trouver que justement que c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui vient un peu contre. C'est pas quelque chose qu'on connaît de Glenallachie, justement. C'est pas quelque chose que. Il n'y en aura pas un autre Glenallachie ou à peu près pas beaucoup, justement, là, qui vont être dans ces tonalités-là. Fait que ça fait un Glenallachie qui est spécial, maintenant. Après ça, est-ce qu'on le trouve bon ou est-ce qu'on le trouve moins bon? Est-ce qu'on le prend comme un défaut ou est-ce qu'on le prend comme un unicorn? Ça va dépendre de votre perception de comment vous aimez ça. Parce que j'ai autant entendu de très bons commentaires que de commentaires mitigés. Ben, franchement, là, ça dépend des gens. Si vous êtes un adepte de Springbank, Longrow Red, entre autres, là, probablement que ça va être beaucoup plus votre palette que si vous êtes plus un amateur de Glenallachie traditionnel, mettons. C'est un peu plus ça. Là. Ben, un n'empêche pas l'autre. Moi, j'adore les deux. Là. C'est juste que quand tu achètes un Glenallachie, tu ne t'attends pas à ça, mettons. Fait que le mot d'ordre serait peut-être vraiment de l'essayer. Peu importe avant de l'acheter, peu importe si ça semble être intéressant ou ça semble comme être au moins très différent de Glenallachie, puis on veut juste voir quelque chose qui est complètement, on ne va pas dire à l'opposé, mais qui offre vraiment un aspect différent. Pour savoir si c'est un côté unique ou un côté dérangeant, goûtez-y avant. Puis ça va vraiment vous donner une idée si ça vaut l'investissement. Une bouteille à quand même 250, c'est pas non plus à prendre à la légère comme achat. C'est quand même élevé comme prix, on va se le dire. Quand tu commences à dépasser le 250 pour un single cast 13 ans, ça commence à jouer dans les grosses ligues. Faut que tu l'aimes, mais au moins, c'est ce que Glenallachie a jamais. On n'a jamais vu ça dans un single cast. C'est pour ça un petit peu qu'on achète bien sûr à l'aveugle parce que pour une fois, on est chanceux au Québec. Des Glenallachie single cast, on en a. Ça, c'est super génial parce que c'est super en demande puis on a réussi à avoir accès. Puis les autres castes qui ont été choisis étaient vraiment très, très bien à date. Là.
J'ai rien trouvé dans leur série ou de l'importation d'Éric avec Passion Whisky, des 4 éditions qu'il y a eu. Les Gratamako, c'était génial. C'était toutes des super belles éditions. Fait que, bref, moi, je vais continuer d'acheter à l'aveugle. Voir ça comme un petit peu un espèce Un challenge. Oui, c'est ça. Une bouteille qui a peut-être un aspect vraiment différent de ce que ça fait la distillerie. Comme si je m'attendais à voir ça dans un IB, un Independent Bottler. C'est ça, j'aurais vu ça dans quelqu'un qui aurait embouteillé un Glenallachie parce que la distillerie aurait dit ça sort un peu du cadre de ce qu'on fait normalement. On va vendre le casse à un Independent Bottler pour peut-être qu'il fasse de quoi avec. Là, on l'a comme de la distillerie. Parce que moi, je le trouve frustrant. Je sens qu'il y a des. Il y a quelque chose à offrir de cool, là, mais pour l'instant, c'est cadenassé en dessous du soufre. Puis tu parlais des single casks avec Eric de Passion Whisky, le Gratamako, l'influence vineuse était tout en douceur, ça descendait bien. Là, tu sens qu'il y a le côté vin rouge, mais. En tout cas, je vais le laisser. Je pense que je vais me battre avec la bouteille à un moment donné, dans le sens que je vais revenir dessus. Ça ne me tentera pas, mais juste voir à quel point ça va changer. Parce que c'est un beau produit. Ça reste que on est tous un peu fans de la distillerie, donc je suis vraiment prêt à laisser une chance. Mais pour une première dégustation, là. Mettons que Monsieur Walker, celui-là. C'est pas mon préféré. Ça vaudrait la peine peut-être d'essayer de le diluer. Juste aller chercher de l'eau, de descendre vers 48 %, regarder un petit peu si la concentration va comme affaiblir le gros apport qu'on détecte, puis va peut-être tempérer, puis laisser passer autre chose. Ce serait un exercice à faire pour vraiment voir aller à quel point c'est proéminent comme expérience. T'amènes ça, moi je vais faire du pouce là-dessus. On n'a pas parlé encore, je pense, mais l'apport de l'eau dans vos dégustations, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de façon assidue, une fois de temps en temps, selon la situation, ou jamais? Parce que c'est quand même, ça aussi, c'est un sujet qui peut diviser dans le monde du whisky. Là, fait que je vous lance, on n'avait pas parlé, fait que je vous lance la bombe là. Très rare pour moi, très, très rare. Honnêtement, je fais pratiquement jamais ça, mais là, je vais le faire. Je vais lui donner une chance pour essayer de voir si ça va ouvrir et diminuer un peu l'intensité. Mais tu sais, à 62, je me dis que ça peut juste l'aider. Quand même un taux qui est assez fort, fait que peut-être que ça va lui donner une seconde vie. On va l'essayer. Day to day, là, moi, pour boire, là, non. Jamais je vais rajouter d'eau, à peu près jamais. Là. Mais pour la science, pour quand tu fais une dégustation concentrée, puis juste de voir l'autre côté de la médaille, des fois, justement, ça l'éclaire certaines choses. Là. Mais ça m'arrive. Ça ne crée pas de nouvelles saveurs, mais ça peut ouvrir certaines portes, je dirais. Mais de mon côté également, presque jamais d'eau, sauf quand on fait des dégustations un peu plus sérieuses où tu veux peut-être aller chercher des subtilités. Là, mais rendu là, ça prend un nez et un palais assez développé, je pense, pour trouver ces subtilités-là. Mais je ne me considère pas encore à ce niveau-là, je pense. Okay. To be fair, c'est des expériences le fun à faire. Globalement, c'est toujours un peu dire, puis c'est le même que quand tu dis que tu vas juger un produit tel qu'il est, pour enlever toute autre variable, tu le prends au taux d'alcool embouteillé, parce que le Master Distiller, Master Blender, ils ont voulu avoir cherché un taux d'alcool. Tu le prends avec exactement température pièce. Tu y vas dans ce que le plus près de la réalité possible pour le voir tel qu'il est. Moi, c'est toujours une approche que j'ai prise pour me dire, c'est le même qui a été voulu. On va l'analyser tel quel. Mais pour essayer des choses comme spécialement celui-là, spécialement aussi des whiskies, dès que je vois qu'il y a quelque chose des fois qui veut sortir ou qui est comme l'alcool tempère des choses, quand même t'essayer pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Mais à la source, si ça aurait été voulu comme ça, l'assembleur aurait décidé de le descendre d'alcool pour libérer ces saveurs-là ou pour aller chercher une autre impression, chercher une autre direction. Fait que c'est vraiment de l'expérimentation, mais pour être toujours fair sur tout ce qu'on goûte, puis pour quand surtout tu veux mettre une note sur quelque chose, tu fais la même rinse and repeat stratégie. Fait que c'est la plupart du temps neat avec rien pour mettre tout le monde sur les pieds d'égalité. Ouais. Mais là-dessus, je serais curieux de rajouter de l'eau. Juste parce qu'on essaye de voguer autour vraiment d'une caractéristique qu'on veut voir si elle disparaît.
ou qui est un problème à cause qu'elle est propulsée par l'alcool. Puis là, c'est un challenge intéressant d'aller voir où qu'on peut aller le descendre, puis même aller en dessous de 40% pour le kick, puis aller voir si je le descends encore, puis encore, puis encore, à quel point, où je vais le perdre, quand je vais le perdre, pourquoi je le perds, entre quoi et quoi. Fait que c'est des trucs de geek, de triper un peu, mais c'est des expériences le fun à faire sur des produits qu'on veut aller peut-être beaucoup driller, down, qu'est-ce qu'on veut y trouver. Je l'ai fait. J'ai rajouté de l'eau. On va voir pour la science qu'est-ce qui se passe. Ben, au nez, là, il semble s'ouvrir un peu plus. Je sens plus du chocolat, du chêne, puis un peu moins de souffle. Beaucoup plus de sucre. Je sais pas Je si vais aller c'est parce faire que ça aussi, Martin. je me suis habitué, mais il Une semble pomme au caramel, des noix un peu aussi. une cerise au chocolat, des cherry blossoms. Des grosses cerises noires. Là. Non, définitivement, ça l'ouvre beaucoup plus, là, mais probablement que c'est le genre d'arôme qui aurait ressorti naturellement quand il aurait oxydé, mettons, jusqu'au milieu de la bouteille. Rendu au milieu de la bouteille, probablement que c'est carrément une autre bête. Donc, on va se striker ça assez vite pour être rendu au milieu de la bouteille. Ben, moi, honnêtement, même avoir comme fait un moitié-moitié, fait que je suis peut-être rendu dans le coin de 35% dans ce coin-là. Je l'ai encore, plus un petit peu en caoutchouc. Il est moins astringent, moins écrasant, mais il se transforme tranquillement pas vite en petit caoutchouc. Là, Mais les fruits rouges ressortent beaucoup plus, ça c'est sûr, évident. Ouais, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de fruits rouges il y a beaucoup de fruits rouges qui se cachent en arrière de ce fameux sulfure-là qu'on peut voir prédominant. Là, mais puis David, je te rejoins sur l'arrière-goût en fin de bouche métallique-ish. Là, tu sais, genre, faut que tu prennes ton antibiotique, là, mais tu n'as pas d'eau et tu as décidé de la croquer pour l'avaler. Là, ben, ça te reste longtemps dans la bouche. L'eau ne l'a pas nécessairement aidé, je dirais, cette saveur-là. Puis même le sulfure en bouche, je ne suis pas certain que ça a changé. Au nez, je l'ai senti, mais pas en bouche. Ça n'a comme pas tant aidé pour moi. OK. Ça va être un autre test à faire un peu plus tard. Il y a un côté pastille, là. Il y a un côté sépacole. Là, un peu mentholé, un peu anis, un peu qui ressort une fois qu'on a rajouté de l'eau. Genre la réglisse noire. Très, très astringent quand même si on rajoute de l'eau, ce qui me surprend quand même. J'ai été généreusement avec de l'eau pour vraiment l'envoyer en dessous de 40% au moins, là, pour juste dire on va enlever l'alcool de l'équation, puis c'est encore là. C'est juste moins proéminent, surtout au nez. Moins marqué. Moi, j'ai plus le caoutchouc brûlé. Moi aussi, je suis allé chercher de l'eau, puis je suis allé généreusement, puis sur l'arrière-goût change, la finale ne change pas. Le nez, plus discret, la bouche, plus comestible, on va dire. Mais la finale, c'est vraiment encore juste du métal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais tu cognes, tu mords la langue, là, puis tu sens, il y a un petit peu de sang, là. C'est un peu ça que j'ai vraiment dans la bouche. Là. J'ai plus rien, j'ai plus de saveur. C'est comme si j'avais mangé un bon gros coup de poing, puis j'ai juste hâte que ça finisse rendu là. Ferreux, le sang ferreux un peu. Ouais, exact. C'est surprenant. Ben, je ne sais pas si c'est surprenant, mais tu sais, Glenallachie, je pense, dans leur ADN, il y a beaucoup de sherry. Je pense, si je ne me trompe pas. Que ce ne soit pas sur une batch, comme, ben, on ne peut pas dire que c'est une batch sherry, mais qu'on n'ait jamais, en tout cas, moi, j'ai jamais vécu cette expérience-là, puis on dit ça, c'est peut-être au niveau des fûts de sherry, ou s'ils font le processus, et non pas dans la. Je sais pas si c'est ça, le souffle, c'est dégagé pendant la production, mais en même temps, la production ne change pas tant que ça. Ça serait les transports des fûts, parce que ça il faisait aussi avec les fûts de vin, puis aussi, autant que le sherry, le porto, c'est vraiment juste. C'est une pratique qui a tellement disparu qu'on on apprend à penser que c'est plus quelque chose qui peut impacter, mais non, c'est encore possible. Ouais, non, ça arrive encore. Comme tu dis, c'est peut-être un flou, pas une erreur de production ou pas dire une erreur de production, là, mais. C'est un fût qui a passé inaperçu un peu sous le radar. Probablement. Ils ne se sont pas trop aperçus du résultat que c'est en train de virer justement sulfureux, parce que clairement, c'est pas leur ADN, là, Glenallachie. Puis que ça a fini en single cast pour pas finir dans le vatting avec tout le reste. Puis que la SAC a sélectionné à l'aveugle.
Et que là, on est rendu là avec ça ici. Puis probablement que ça va faire des heureux et des malheureux qui vont être surpris positivement ou négativement, dépendamment de c'est quoi leur goût en matière de sulfure. Probablement que les tripeux de Longrow Red vont dire ah, wow, on dirait que je me suis pogné un Longrow Red. Mais les gens qui sont habitués d'acheter des single casques de Glenallachie, peut-être qu'ils vont être déçus un peu s'ils s'attendaient à un Giratamako, un Rioja ou quelque chose qui. C'est sûr qu'ils vont être surpris. Mais en même temps, je sais pas vous autres, mais il y a des séries récemment qui c'était justement, ça fait pas, je pense à Deanston, entre autres, qui nous ont sorti un aussi. J'ai vraiment fait le saut parce que je considérais pas que ça faisait partie, j'avais jamais goûté, mais celui-là qui est sorti à la SAQ l'année passée, je pense. Ouais, je n'ai pas été capable non plus, celui-là. Fait que David, nous autres, il va falloir vraiment qu'on regarde le côté génétique, s'il y a comme quelque part que ça. Comme pour les asperges ou n'importe quoi, parce que je le sais. On va disséquer vos cerveaux. Ouais, c'est ça, on va les léguer pour la science, juste pour voir. C'est pas des aérosensibles, ce serait des sulfurosensibles ou quelque chose dans le genre. Là. Fait que... Mais les gens, c'est pareil avec le peat aussi. Là. Moi, je sais que ma conjointe, avec le peat, elle n'est pas capable. J'ouvre un peat dans le sous-sol, puis elle est au deuxième étage, puis elle va le sentir. Là. Il y a des odeurs comme ça qu'on n'est juste pas capable. Puis dans votre cas, c'est ça. Il y a des études, justement, là, sur différentes choses. Là. Moi, je pense aussi à la coriandre. Tu sais, la coriandre, là, ça a été prouvé qu'il y a vraiment une condition génétique qui fait en sorte que soit tu es capable de goûter vraiment la coriandre, ou soit ça va goûter le savon pour toi. Là. Fait que, dépendamment de ta condition, tu vas peut-être apprécier ou tu n'apprécieras pas quelque chose. Puis, probablement que le sulfure, il y a quelque chose d'un peu similaire qui se passe au niveau de nos mécanismes. Puis c'est vrai probablement pour beaucoup d'autres saveurs qu'on n'a pas nécessairement mis le doigt dessus. Et les fameuses asperges, les ci, les ça. Tu sais, il y a beaucoup d'arômes comme ça, là, que certains, ça va les déranger plus que d'autres. Puis c'est sûr qu'il y a une explication quelque part derrière ça. Non, ça, c'est sûr et certain. Ben moi, je vais m'en servir un deuxième parce que je suis juste pas sûr, ou bien parce que je suis un alcoolique, je sais pas, mais. Pour la science, Martin, pour la science. Exactement. Souvent, on a tendance à attribuer ça à certaines distilleries, justement, comme on disait, Deanston, pour moi, ça a toujours été soufré, je ne sais pas pourquoi, ou Mortlach, ou certaines autres, mais on va considérer que pour Glenallachie, c'est peut-être juste une fausse note dans ce baril-là, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, puis jusqu'à maintenant, j'ai eu que de belles surprises avec eux. C'est de partir sur le fait que c'est la première fois pour ne pas trop perdre confiance, là, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est un gros turn-off. Surtout que c'est un single cask, il n'y a personne qui est impliqué dans la recette là-dessus. Probablement que c'est comme, bon, ben, on te vend le casque numéro, tu veux le 11, 93, 92 ou 91, puis la SAC fait comme, ben, whatever. Puis, tu sais, au final, ça se peut que dans le processus, c'est quelque chose que même eux autres n'ont peut-être pas checké avant de le vendre. Ils l'ont checké, il y a un aspect, mais, tu sais, on l'a déjà vendu ou peu importe. Fait que, tu sais, au point de vue, tu sais, peut-être les acheteurs au niveau de la SAC auraient peut-être dû faire un travail plus prononcé pour vraiment savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils achètent derrière tout ça, parce que au price point que c'est pas une bouteille qui est accessible pour dire que tu vas essayer à chaque fois à 250 et des poussières. Là. Donc, non, c'est... Moi, j'ai une image en tête aussi parce que j'ai des amis du monde du whisky, ils fument le cigare, ils fument la cigarette, puis ça me fait penser à ma grand-mère qu'à un moment donné, on l'a empêché de cuisiner parce qu'elle mettait tellement de sel que ça goûtait juste le sel. Fait que je me disais à un moment donné, peut-être que tes papilles font en sorte que ce genre de goût-là se mixe bien ou que tu le sens moins. Moi, je suis vraiment flabbergasté à toutes les fois qu'on goûte avec des chums, puis je fais la grimace, puis eux autres sont comme « Ah non, il est équilibré ». Non, il n'est pas équilibré, mais c'est vraiment une question de palais rendu là, de dire, regarde, tant mieux pour toi, mais moi, c'est pas une bonne expérience. Et il y a des éléments extérieurs aussi qui doivent jouer, c'est sûr. Là, sûr et certain. Fait en bout de ligne, si on fait un petit tour rapide pour dire est-ce un achat ou non, dépendant de tous et chacun, si tu veux y aller, M. Martin. De mon côté, à mon goût, à moi,
je vais boire la bouteille. J'apprécie définitivement. Par contre, suite aux discussions, je pense qu'il faut que ce soit un achat informé. On a parlé du point range à 250 $. La saveur qui ne plaît peut-être pas à tout le monde. Fait qu'avant d'acheter, peut-être essayer avec un de vos chumés de whisky, définitivement. Mais pour moi, sérieusement, je suis peut-être pas difficile, mais c'est une bonne bouteille. Je ne suis pas déçu de mon achat. Je ne suis pas flabbergasté. Fait que je suis dans la note de 85-ish. C'est pas un top shelf, mais c'est pas un disappointment. Nice. JP? Moi, j'aime ça. Moi, à la base, justement, je suis un fan de cette série-là. Je vais pas te parler des Longo Red, des Springbank et compagnie. Là. J'ai adoré la grosse bombe de sulfure de le 14 Cherry. Là, ça, un pairing avec un cigare, je trouve ça magnifique. Là. Mais c'est définitivement pas quelque chose qui va plaire à tout le monde, puis j'en suis amplement conscient. Donc, est-ce que je peux recommander ça les yeux fermés à tout le monde? C'est sûr que non. C'est sûr que je ne peux pas dire achète ça les yeux fermés. Surtout pas quelqu'un qui s'attend justement à un Gratamaco ou un autre Red Wine qu'on a eu chez Glenallachie. Je pense qu'ils ont fait un Rioja aussi, un Rioja. Rioja. Et on n'est pas là du tout. Puis même si on a déjà goûté un autre Bordeaux de Glenallachie, là, comme je disais tantôt, j'en avais un du UK, puis il n'y a absolument pas la même ADN là-dedans. Fait que, est-ce que c'est une recommandation les yeux fermés? Non. Est-ce que c'est une recommandation pour quelqu'un, justement, qui se reconnaît dans cet ADN-là? Oui, définitivement. Si il y a quelqu'un que ça y parle quand je parle de Springbank puis de vieux sherry sucré, un peu vintage, puis tout ça, là, définitivement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Un peu cher à la sac, là, 259-ish. Autour de, ouais. Un peu cher, mais quand même, c'est le fun qu'on ait justement cette exclusivité-là, parce que, tu sais, on le sait, hein, notre docteur Nick, l'autre bord, lui, il n'arrête pas de nous dire qu'ils n'ont jamais ça, des single casks Glenallachie. Puis quand il y en a, ça s'les arrache, puis ça ne dure pas longtemps. Fait qu'on est quand même chanceux, justement, quand on a ce genre de produits-là, pour les apprécier pour ce qu'ils sont, je pense. Là. Il y a quand même du bon dans tout ça. C'est pas juste un mauvais produit. Je dirais pas que c'est un... Je peux pas dire que c'est un mauvais produit. Ce que je vais dire, c'est que c'est un produit qui risque de pas plaire à tout le monde, mais ça reste un produit quand même niché. Puis il y a des gens qui vont trouver leur compte, même à ce prix-là, quand même, pour l'exclusivité, pour justement la teneur aussi. C'est quand même une force. Là. Ceux qui aiment ça, des gros kicks d'en face, là, ils vont trouver leur compte aussi. Ça, c'est sûr. Yes. On passe à M. Steve. Oui, ben moi, c'est sûr que pour la science, je vais en garder la moitié de la bouteille. L'autre moitié va partir en cadeau, j'ai l'impression, là, des amis, justement, pour qu'ils se fassent leur propre idée. J'ai déjà des gens en tête que je sais qui vont beaucoup plus l'apprécier que moi. Je respecte le produit, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une question de goût personnel. Le price range, avoir été un achat informé, là, c'était vraiment, on se faisait un trip, c'était correct. J'avais une carte cadeau, il n'y avait pas de trop de... Mais y avoir goûté avant, je serais allé m'acheter quelque chose à mon goût à la SAQ plutôt que prendre cette bouteille-là. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est vrai. Je peux vous revenir peut-être dans une couple de semaines et dire ah, finalement, il a tellement changé, je capote. J'en doute, mais je suis prêt à laisser la chance au coureur. Moi, première note, là, c'est un 82-84 pour moi. Là, c'est dans ces eaux-là. J'ai pas donné de note, moi. Mettons, moi, je suis dans le 87-ish. Mettons. M. David? J'avais des grosses attentes. C'est comme je suis fan de distillerie, j'ai beaucoup d'embouteillages. Puis, honnêtement, en l'ouvrant le premier coup, j'étais extrêmement déçu. Puis là, j'y retourne après, comme je disais, 4 semaines d'ouverture, peut-être. J'avais des espoirs comme quoi que le souffle se serait atténué ou que ce serait un peu plus accessible pour moi. Mais malheureusement, je suis obligé de dire que ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à maintenant. Pour ça, je vais lui laisser le temps d'évoluer encore. Plus le liquide va descendre dans la bouteille, j'imagine, plus ça va laisser place à l'oxydation, puis peut-être
à l'amélioration dans ce cas-là. Mais pour moi, jusqu'à présent, je suis obligé de dire que ça me plaît plus ou moins. Là, fait que ce sera un 81, 82. Hey, cool. Bon, on arrive à mon moi-même simplement. Globalement, c'est un produit qui démarre avec beaucoup, beaucoup de possibilités, mais fall short. Donc, malheureusement, c'est un défaut. Et personnellement, moi, je le vois comme tel. Je n'ai pas la sensibilité de voir ça immédiatement à l'horreur dès qu'il y a une pointe de soufre. C'est quand même tempéré, mais l'alcool n'aide pas à prononcer le tout. Ce qui fait que, même en considérant un prix dans un horizon un petit peu plus, on va dire, haut de gamme sur ce qu'on a disponible, ça ne serait pas quelque chose que je vais recommander. Pour essayer, oui. Juste pour vous donner une idée, là, qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, mais je suis plus dans le sens à David là-dessus. C'est malheureusement une erreur de parcours pour moi de Glenallachie, de mon point de vue. Great. Donc, je pense que ça fait notre closing sur ce point-là. Ouais. J'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer à nous écouter. Abonnez-vous. Notre but, c'est d'en faire plus de vidéos comme ça. Puis, on aime toujours avoir votre feedback. Puis, n'hésitez pas à faire un like si vous avez aimé. Donc, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement et merci de votre écoute.